Sur ce plateau aussi, on accueille d'autres personnes aussi. J'ai parlé tout à l'heure de Daniela et de Marivonne, qui sont toutes les deux complémentaires sur le Litébala. Donc c'est plutôt, là on va parler pas du conte mais de roman, en lien donc avec un gros festival aussi qui se passe ici sur Chambéry, qui a lieu en mai, je crois, fin mai, tous les ans, qui s'appelle le Festival du Premier Roman. Le Festival du Premier Roman, ou est-ce que Daniela, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ce festival, même s'il est très connu sur Chambéry. Je pense que les gens qui vont écouter ne connaissent pas forcément le Festival du Premier Roman. Le Festival du Premier Roman a fêté cette année ses 30 ans. C'est une réalité qui est ancrée dans la ville de Chambéry, mais qui depuis a aussi rayonné au niveau régional, national et international. Qu'est-ce que c'est que le festival ? Le festival, en fait, est l'expression d'une association. Le but de cette association est double. C'est la promotion de la lecture auprès de tout public et la promotion de nouveaux auteurs. Et donc le festival est un petit peu la partie visible de toute cette activité qui se déroule pendant toute l'année. L'association Lecture Plurielle. L'association Lecture Plurielle, dont je fais partie. C'est une équipe donc, qui travaille à longueur d'année, entre autres pour créer et animer ce festival, mais également pour programmer une saison culturelle sur la ville de Chambéry, autour de la lecture, autour de la littérature et des nouveaux auteurs. Et donc vous êtes en lien aussi avec Waïgouya, oui. Puisque j'ai cru comprendre tout à l'heure quand vous m'en parliez que vous envoyez les lectures que vous faites ici donc pour élire le lauréat du premier roman, enfin du festival du premier roman, vous les envoyez aussi à Waïgouya, la bibliothèque de Waïgouya. Oui, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur, qui a démarré en 2013. Ce projet est en lien donc, avec l'association Chambéry-Waïgouya. Le but étant de créer un comité de lecture à Waïgouya, au sein de la bibliothèque municipale. D'accord. Nous avons un réseau de 3200 lecteurs qui sont ici à Chambéry, mais en région Rhône-Alpes, ailleurs en France et à l'étranger. 3200 lecteurs. Oui. Oui. On les a comptés et on peut presque dire qu'on les connaît tous par leur prénom, dans le sens qu'on a des liens très... Tout le monde ne regarde pas la télé, en fait. Il y en a qui lisent aussi. On peut faire les deux, mais effectivement, oui, la lecture est très, très présente. Et parmi nos missions, c'est le fait de d'étendre et d'animer ce réseau qui est présent dans 10 pays. D'accord. Donc en France, en Europe, en Italie, au Portugal, en Allemagne, en Roumanie, en Espagne et en Angleterre. Et également dans l'autre continent, donc au Québec et en Afrique, au Burkina Faso, grâce donc à cette coopération, ce projet commun avec l'association Chambéry-Waïgouya. Où vous échangez, chacun des lecteurs échange ses impressions, son jugement, entre guillemets, sur le roman qu'il vient de lire. Oui, le principe du festival, c'est que les lauréats, donc les auteurs qui sont invités chaque année à rencontrer le public, sont choisis par les lecteurs. Nous sommes la seule manifestation littéraire pour laquelle la programmation, en quelque sorte, est déterminée par les lecteurs. D'accord. Il n'y a pas un jury de professionnels ou d'éditeurs de critiques littéraires. Le jury, c'est ce grand jury populaire de 3200 personnes, ici et ailleurs. Et plus on a un lectorat varié, et plus notre sélection est riche. Oui. Et c'est pour cette raison qu'on a souhaité donc avoir on a fait cette proposition parmi nos lecteurs, un groupe de lecture à Waïgouya. Et l'idée, c'est donc d'avoir des lecteurs qui sont réunis autour de comités de lecture. Ces comités de lecture lisent des premiers romans, ils échangent, ils discutent, on cultive cette dimension de lecture collective et à la fin de la saison de lecture, ils votent pour leur préféré. D'accord. Et donc, les 3200 lecteurs votent pour leur préféré et également les lecteurs de Waïgouya qui lisent des premiers romans, les mêmes que nous lisons ici à Chambéry, les mêmes que les lecteurs lisent au Québec ou en France, dans d'autres départements, en Italie ou en Allemagne, ou peu importe. Et tous ces lecteurs-là partagent ces lectures via Skype, par exemple, comme on le fait régulièrement avec des lecteurs de Waïgouya. Ils votent et après, ils rencontrent à Chambéry les lauréats, donc leurs préférés, en chair et en os. Et pour les lecteurs qui sont éloignés, on organise des visioconférences
pendant lesquelles donc, des lecteurs de Waïgouya, chaque année, rencontrent leurs auteurs préférés via Skype au moment du festival, donc au mois de mai. Il y a une antenne de notre festival qui se déroule virtuellement à Waïgouya. D'accord. Gros programme. Oui. Programme. Et donc, c'est un projet qui est né en 2013 et qu'on souhaite vraiment faire évoluer. Pour nous, un partenariat, c'est un échange. Jusqu'à présent, on a suggéré des premiers romans en lecture à nos comités, également au comité de Waïgouya. Mais notre souhait aussi, c'est que le Burkina Faso nous fournisse aussi, nous suggère des auteurs de premiers romans qu'on pourrait mettre en lecture, qu'on pourrait lire, diffuser auprès de notre lectorat, et sur le même fonctionnement, de faire voter les lecteurs et d'inviter l'auteur préféré, l'auteur de premier roman burkinabé, au moment du festival à Chambéry. Et D'accord. pourquoi pas la Fibala l'année suivante. Ah oui, bien sûr, ouais. D'accord. Et la connexion en fait avec le festival La Fibala aujourd'hui, c'est aussi que, en plus des lectures plurielles, il y a un groupe qu'on appelle le groupe des lecteurs à voix haute, qui rejoignent tout à l'heure les conteurs. C'est-à-dire que ces lecteurs à voix haute prennent des extraits de romans. Là, pour résumer un peu ce qui se passe sur le La Fibala aujourd'hui, c'est 4 romans qui ont été choisis, donc 4 lectures différentes. Il y en a une ce matin vers 11h, il y en a une cet après-midi, il y en a une demain en fin de matinée, voilà, et une demain après-midi. 15h30. 15h15, entre 15h et 15h30. Voilà. Ok, 15h15, donc il y a des lectures à voix haute qui se font donc sur des romans choisis, d'où la connexion entre le festival du premier roman et le festival de la Fibala. Oui, et donc les lecteurs à voix haute, comme on appelle aussi les LVH, c'est un groupe... Oui, non, pardon. Oui. C'est un groupe de bénévoles, de lecteurs de notre réseau qui mettent au service leur voix pour la diffusion des auteurs de premiers romans. Et donc, ils interviennent à plusieurs reprises dans plusieurs réalités, manifestations, que ce soit du festival et ailleurs, comme ici, pour faire sortir les mots des livres. Et comme on a vu tout à l'heure, effectivement, le conte peut être écrit, mais le roman peut être lu. Et de cette façon, accrocher des personnes qui ne lisent pas, peut-être, et puis aussi leur permettre d'avoir des sujets de débat autour de cette écriture, autour de la thématique qui est véhiculée par le roman. Ouais, et puis souvent on dit qu'on donne envie de lire quand on a commencé à écouter des romans. En tout cas, avec les enfants, on fait beaucoup ça. Quand on leur raconte des histoires, ça leur donne aussi envie de lire, pourquoi pas. Il y en a qui n'aiment pas lire non plus, ça arrive, ça existe. Et comme je regarde la télé, malheureusement. Comme je le signais tout à l'heure, nous, notre but, un de nos actions, c'est la promotion de la lecture. Et comme tu le soulignes, la lecture peut être aussi écoutée. Et même si, après ça, la personne ne va pas lire, mais elle a écouté quelque chose, elle a écouté un écrit, elle a écouté un écrivain. Voilà. Et donc, l'action des LVH est essentielle pour nous. Des LVH, je vous appellerai LVH. Comme ça sonne. Les LVH de la Fibala. Ok, donc on a le plaisir. Alors, je vois à côté qu'il y a plein de trucs qui se passent ici. Il y a les balances derrière, alors du coup, on a du mal à s'entendre quelquefois, il faut être concentré. Et puis, il y a un truc qui se passe. Lélé, j'ai vu que tu avais ouvert un livre. Oui, que Marc Koutekissa m'a donné, donc c'est un contes et légendes de Cuba. Il aurait souhaité lire un passage. D'accord, mais il était pressé. Mais il a dû partir, donc il m'a chargé de faire ce travail. D'accord, alors on a du coup 2 lectures qui vont se faire aujourd'hui, puisqu'on accueille Maryvonne. Maryvonne qui est une LVH. Voilà, oui, voilà, tout à fait. Maryvonne, LVH, bonjour. Bonjour. Donc une lectrice à voix haute, et on a discuté un peu avant, etc. Puis tu as choisi un extrait d'une des lectures que tu fais pendant le festival. Voilà, d'une lecture qu'on a déjà faite ce matin. Ce matin, exact, voilà. D'accord. Et c'est une lecture de... Vas-y, je te laisse faire. Voilà, donc c'est un extrait des Échoués de Pascal Manoukian. Voilà, qui est un premier roman. Cela faisait 2 mois maintenant qu'il vivait tapi dans un trou.
Une tombe d'1 mètre de profondeur, creusée à la main, au beau milieu de la forêt, et recouverte d'un toit de branches et de feuilles. Une odeur de viande grillée lui fit marquer l'arrêt. Il attendit quelques secondes et avança prudemment. Au milieu de la clairière, à l'intérieur d'un cercle de pierres rassemblées, couvaient les braises d'un feu de bois discret. Au-dessus, embrochés sur une fine branche de chêne taillée pointue, 2 écureuils de Corée délicatement dépecés, le ventre ouvert et vidé, terminaient de rôtir. Quelqu'un se tenait là, tout près. Nerveux, il tourna lentement sur lui-même, scrutant les limites de la clairière à s'en faire mal aux yeux. Celui qu'il cherchait l'observait aussi. Il le sentait. Lentement, il recula de quelques pas, s'accroupit près d'une souche, tâtonna à l'aveugle et se rassura en trouvant la lance qu'il avait taillée pour se défendre contre les sangliers. Il caressa la pointe. Ce n'était ni l'heure des gardes-chasse, ni celle des amoureux. Seuls les fugitifs et les clandestins piégeaient les écureuils à cette heure-là. Il réalisa qu'il cherchait au mauvais endroit, selon sa propre logique de survie. Simplement, tous les fuyards ne s'obligeaient pas à vivre comme des taupes. Il existait d'autres refuges, plus hauts, et d'où pouvait surgir le danger. Il sortit sa torche et braqua les feuillages. Il fouilla plus haut et plus bas, puis le trouva, juste au-dessus de lui, immobile, le regard inquiet, fin comme un héron, accroupi sur une plateforme de branches tressées, presque invisible, la peau noire comme de la pierre de volcan. Instinctivement, Virgile jeta sa lance. Il n'avait jamais approché de si près un homme de sa couleur, mais comprit qu'il n'avait rien à craindre de celui-là. Calmement, il lui fit signe de descendre. L'homme hésita, puis se laissa glisser le long du tronc. Ils se regardèrent un moment, chacun se demandant ce que l'autre pouvait bien faire là. « Virgile, lui dit-il en se montrant du doigt. » Le noir hocha la tête. « Hassan, répondit-il, en se désignant à son tour. » Merci. Merci beaucoup. Quel talent. C'est hyper doux comme moment et les silences ils sont hyper appréciables et on s'embarque avec vous dans l'histoire et on sait pas de quoi ça parle mais on se fait tout de suite l'imaginaire, c'est hyper plaisant. Merci. Moi j'ai une question, Yvonne. Comment devient-on lectrice à voix haute ? LVH, Lélé, LVH. LVH. Non, moi j'aime bien lecteur à voix haute. LVH, moi, à chaque fois j'ai LVMH et ça me gêne. Donc, lecteur à voix haute. En fait, ce qui s'est passé nous, dans notre histoire, c'est que nous sommes une douzaine de personnes issues de plusieurs comités de lecture. On est parmi les 3000 lecteurs, en fait. Voilà. Et donc, on a eu à un moment donné envie de mettre en mots et de dire ces textes qu'on lit. Voilà. Donc, oui. Et je vois qu'il est à noter des petites choses là sur les textes que vous lisez. Il y a 2 colonnes, une grise, une blanche. Vous notez quoi ? En fait, c'est parce qu'on est plusieurs, tout simplement, et que là, j'ai lu un extrait de ce que j'avais lu ce matin, plus de ce qu'une autre lectrice a lu. Donc, c'est simplement la conduite, on va dire, de la lecture. Il y a le prénom de la personne. Voilà, c'est tout. D'accord. C'est technique. J'ai cru que c'était des petites annotations lire lentement ou alors prendre une voix spéciale. Non, pas du tout. Ça se fait instinctivement. C'est à force de lire le texte que vous voulez être imprégné. Oui, et c'est vrai aussi que moi, en plus d'être lecteur à voix haute, je suis aussi dans le festival d'honneur de voix,
où je fais partie d'un autre groupe qui enregistreront des livres en entier pour les personnes qui ne peuvent pas lire et qui ont envie aussi de se prononcer, qui font partie de groupes de lecteurs. Ah ouais. Donc voilà. Ça c'est vraiment intéressant. Hein. On peut effectivement ouvrir une petite parenthèse puisque tu l'évoques. Ces donneurs de voix, ce sont des personnes qui font véritablement don de leur voix. Ils enregistrent les premiers romans de la saison de lecture en sachant que nous avons environ 70 premiers romans pendant la saison de lecture et que l'enregistrement d'un roman peut prendre peut-être une dizaine d'heures, voire plus. Parce que ça demande de concentration, ça demande de précision. Et ces premiers romans enregistrés, ils sont donnés en prêt au pôle Médiavue de la médiathèque de Chambéry. La médiathèque de Chambéry au pôle Médiavue donne l'accessibilité à la lecture à tous ceux qui sont en difficulté de lecture, non seulement les non-voyants, les malvoyants, mais les dyslexiques, les aphasiques, les personnes très âgées. Les personnes qui sont hospitalisées, qui ont les deux bras dans le plâtre, ils ne peuvent pas tout simplement tenir un livre, ou les primo-arrivants. Et nous donnons donc en lecture ces premiers romans, ce qui leur permet effectivement de participer, comme tous les autres lecteurs, aux échanges pendant le comité de lecture, ce qui leur permet aussi de voter pour leur préféré. Et ces romans enregistrés, ils sont ensuite donnés aux auteurs lauréats qui viennent au festival. Donc ils repartent avec leur CD, avec la pochette, avec le titre écrit en braille. Et cette démarche, comme la démarche des lecteurs à voix haute, des donneurs de voix, c'est toujours dans cette mission de promotion de la lecture à tout public. Que ce tout soit public du coup, oui, effectivement. Tout là, public, et nous avons c'est tout public. Ouais. C'est un terme que je n'aime pas trop, mais on appelle les publics empêchés. Non seulement les personnes en difficulté de lecture, mais également les personnes qui sont en prison. Nous avons des comités de lecture dans 3 centres pénitentiaires, à Chambéry, à Éton et à Bourg-en-Bresse. Sur le même principe, des détenus lisent des premiers romans, ils échangent entre eux, pour certains d'entre eux, ils votent. Et ils rencontrent un auteur pendant le festival, mais dans les murs de leur prison. De leur prison. Et j'avais une question. Pour devenir donneuse de voix ou membre d'un jury, il faut s'inscrire quelque part ou... Non, pas si en fait l'inscription, il n'y a pas besoin de nous présenter un CV. Tu peux y aller, tout simplement. Coco. Il ne demande pas de CV, c'est bon, vas-y, lance-toi. Oui, j'avoue, je suis vraiment séduite par l'idée. J'aime beaucoup ce que vous faites. C'est justement l'idée que tout lecteur a son mot à dire sur les lectures et ça fait partie de la richesse donc, de notre festival. Tout simplement s'approcher de notre association, d'aller sur notre site. On a un site, l'adresse est festivalpremierroman.com. Vous avez toutes les indications. Ou pour les Chambériens, vous venez au Carré Curial où se trouvent nos locaux. Vous nous appelez, vous nous envoyez un mail et puis l'aventure démarre. Il y a plusieurs comités de lecture sur Chambéry. Vous pouvez intégrer un comité de lecture. Vous pouvez en créer un vous-même. Il suffit de 5 personnes qui ont envie de se rencontrer. Nos comités de lecture se réunissent dans des maisons, chez les uns, chez les autres, ou bien dans un café, ou dans une galerie d'art, ou à la médiathèque, ou dans d'autres endroits, ou au parc du Vernet, pourquoi pas. Où on veut, et on démarre la saison de lecture, on échange, on partage, et on se rencontre au festival. Et pour les donneurs de voix, bien entendu, il faut de la volonté, beaucoup de temps. Et notre association organise des séances de formation pour les donneurs de voix parce qu'il y a des particularités. Quand on donne sa voix pour être enregistré par une personne qui a une difficulté de lecture, par exemple, il ne faut pas surjouer pour ne pas donner une couleur qui n'est pas la sienne, en tout cas de l'imaginaire de la personne. Donc il faut être relativement neutre, sans annoncer un texte, c'est pas un annuaire qu'on lit, mais il y a quand même des petites règles qu'il faut suivre. Mais voilà, le temps, suivre cette petite formation, et après...
Et ben peut-être que d'ici 2 ans, je pourrais vous dire avec grand plaisir. Avec comment grand est-ce plaisir. de faire partie d'un comité de lecture et Mais- qui sait peut-être. On t'invitera Pourquoi Coco attendre- sur le plateau. Pourquoi attendre 2 ans? Ça peut être tout de suite. Hein. Ça peut C'est être vrai. tout de suite. Bon allez Coco, interview. Qu'est-ce que ça fait d'être une lectrice? Par contre, en revanche, Lélé, toi tu commences ta carrière aujourd'hui de lecteur à voix haute. Tu te lances, tu es une grande improvisatrice, tu aimes l'aventure. Tu as décidé aujourd'hui du coup de nous lire un petit passage, un conte, non? Ou un passage Un passage, oui, que m'a que tu as suggéré laissé Marc tout à l'heure. Koutekissa qui était Oui. là tout à l'heure sur le plateau. Voilà, ça raconte la manière dont il rentre en contact avec les personnes qui Vers lesquels il- l'inspirent pour qui ses l'inspirent. contes, avec lesquels il... Voilà. Donc là, D'accord. ça s'appelle Contes et légendes de Cuba. Et ça commence comme ça. Avant de nous plonger dans l'univers magique des contes, je souhaite vous faire partager les confidences de Myrtha lors d'une interview qu'elle a bien voulu m'accorder. Chut, écoutons-la. Je mentirais si je ne disais pas ce que tu me demandes. C'est quelque chose qui vient du fond de mon cœur. Je suis une femme noire et fière de l'être. Regarde mes cheveux. J'aimerais que les gens puissent me voir comme je suis. Je ne me maquille pas, c'est ma couleur. Je suis grosse et j'aime ça. Je m'appelle Myrtha Portillo Barnes. Portillo Barnes n'est pas un nom africain. Si je suis noire, c'est parce que mon ancêtre était africain. Des Espagnols nous ont exportés et se sont chargés de changer nos noms en les effaçant. Je ne devrais pas m'appeler Myrtha Portillo. Je devrais porter un autre nom, un nom africain hérité de mes origines. Mais, en toute franchise, je ne sais pas de quel pays africain viennent mes ancêtres. Si seulement je savais quel était ce pays, je saurais d'où je viens. Parfois, je m'interroge. Était-il du Congo, du Mali ou d'ailleurs? Mon nom était-il Lukumi ou un autre? En fait, tout ce que je puis dire, c'est que je ne sais pas grand-chose. Merci. Merci Lélé. De rien, Coco. Bienvenue dans le monde des lecteurs à voix haute. On pourrait faire une bonne lectrice, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Vonne? Très bien. Hein? Oui, 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 oui. Ah, ça vaut le coup, hein? Oui. Allez, Lélé, embauchez, c'est parti. Allez, d'accord. Merci en tout cas, Merci beaucoup à Merci. vous deux d'être Merci. venus. C'est vraiment intéressant ce que vous faites avec ce partage de lecture, cette diffusion pour la lecture, même à ceux qui ne peuvent pas y accéder. C'est un Et puis gros de travail. promouvoir un premier roman aussi, je trouve ça Et dans le même temps, ouais, courageux et promouvoir- audacieux parce que les maisons d'édition le font pas forcément, donc heureusement qu'il y a des démarches là-dessus. Mais disons qu'en France et globalement en Europe, le label premier roman est un peu vendeur. Dans le sens que les éditeurs peuvent parier sur un nouvel auteur. Et de temps en temps, ça marche. Donc, avec un petit investissement, il y a un cas littéraire. Mais le problème, c'est que si ça ne marche pas, il tombe dans les oubliettes. Et notre but, c'est aussi de les reprendre de ces oubliettes et de les diffuser, de les faire lire, de leur donner leur chance. Et on veut donner également cette chance à ces auteurs qui sont publiés par des maisons d'édition du Burkina Faso et de les faire lire, de les faire connaître ici, d'échanger avec eux. Et je m'engage dans 2 ans, on sera ici avec le lauréat de premier roman du Burkina Faso.